Coucou les belles énergies. Alors, on se retrouve pour une guidance de quelle transformation arrive pour vous. Voilà, ça sera le thème. Donc, on va voir. C'est une guidance à deux choix. Donc, vous pouvez choisir entre la petite perruche rose et la bleue. Voilà, perruche rose ou perruche bleue. À vous de voir, de choisir. Je mettrai le timing sous la vidéo. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc, on va un peu regarder vers quelle transformation vous allez. On va voir les messages qu'on a. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, puisque là on parle de transformation, donc peut-être que voilà, il faut aussi un petit coup de pouce avec un thérapeute. Donc vous avez sous ma vidéo mes coordonnées. Donc vous pouvez me contacter. Voilà, allez, on y va. Je mettrai donc le timing sous la vidéo. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. On commence avec la perruche rose. On va voir un peu. Alors déjà, on va regarder dans quelle énergie vous êtes actuellement. Donc, dans quelle énergie sont les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la perruche rose. Allez. Les énergies actuelles des personnes qui ont choisi. On a la mer. Donc là, la mer, il y a beaucoup de, on va dire, d'émotions. On a la gestation. Et on a de nouveaux lots. Hein. Et ouais. Donc là, on peut me parler vraiment Actuellement, vos énergies sont plutôt vraiment dans les émotions, c'est-à-dire qu'avec cette carte de la mer, bon ben voilà, on a une certaine émotivité, mais aussi on me dit que vous avez une forme aussi. Alors voilà, je les avance parce qu'en fait il y a la bougie qui fait un reflet. Bon, je vais y arriver, voilà. Voilà. Donc vous avez là, voilà, une certaine émotivité en ce moment, actuellement, qui effectivement peut être un peu débordante, on va dire. C'est-à-dire que ces émotions peuvent amplifier certaines choses, d'accord ? On va dire que pour certaines personnes, vous êtes peut-être même à fleur de peau. Hein. Il y a aussi un côté assez intuitif. Vous avez ce côté quand même intuitif actuellement. Mais je pense que là, oui, effectivement, vous êtes débordé par surtout vos émotions. D'accord ? Il y a vraiment des émotions, pardon, qui peuvent vraiment l'emporter et des fois déborder sur certaines situations, être beaucoup plus fragile. On a ensuite la gestation. Il y a cette envie actuelle chez vous de mettre des choses, de commencer certaines choses. Mais encore une fois, on voit bien avec cette gestation qu'il y a une certaine sensibilité. C'est vraiment, là on est vraiment que dans les émotions.
hein. Je pense que la transformation qui va se faire, c'est vraiment au niveau de toutes vos émotions. Vous voyez, intérieurement, il y a un débordement peut-être d'émotions, d'émotivité. Il y a une sensibilité vraiment intérieure. Il y a aussi le fait de vouloir changer tout ça, de mettre en place certaines choses pour changer justement cette peut-être sensibilité. Et on finit, bien entendu, avec la carte de l'eau. Et la carte de l'eau montre encore une fois qu'on est vraiment dans les émotions. Vous êtes dans une période de, on va dire, de sensibilité. Et qui peuvent être actuellement beaucoup plus amplifiées que les autres jours ou les autres mois, voilà. Mais pour moi, là, actuellement, vous êtes dans ces énergies-là, vraiment de sensibilité, d'être un peu à fleur de peau, de prendre les choses, voilà, que les choses prennent beaucoup plus d'ampleur que d'habitude. Mais il y a quand même, voilà, il y a cette carte de gestation, c'est-à-dire que vous voulez aussi vous voulez faire en sorte que les choses changent. Voilà. Vous êtes conscient de votre émotivité, de cette sensibilité, vous êtes conscient de tout ça. Et vous avez envie d'un changement. Alors, vous allez vers quelle transformation ? Vous allez vers quelle transformation, justement ? Très bien. Génial. Alors, vous allez là, justement. Transformation, c'est simple. On a le silence. Vous avez le silence parce que justement là, vous allez vers cette transformation de ne plus vous taire, de ne plus rester dans ce silence. C'est-à-dire que là, vous avez une certaine émotivité qui fait que vous en avez conscience et vous ne la voulez plus. On voit bien qu'il y a peut-être des choses là que vous voulez mettre en gestation, hein, et commencer peut-être quelque chose, peut-être commencer une thérapie justement, hein, pour enlever cette sensibilité, cette émotivité qui peut déborder. Et là, on voit bien que vous ne voulez plus rester dans un certain silence. Voilà, vous en avez marre, vous ne voulez plus de ça du tout. Donc, il y a la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, là, pour moi, c'est justement être beaucoup plus dominant, faire preuve de beaucoup plus d'autorité pour pouvoir vraiment mettre des choses en action. Parce que vous ne voulez plus rester dans cette pénitence, c'est-à-dire de ne rien dire, de rester dans une forme où justement vous n'osez rien dire et en fait vous vous punissez vous-même. Et ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus de ça. On a cette carte du papyrus et cette carte du papyrus peut me dire qu'effectivement là, dans les personnes qui ont choisi ce groupe, vous avez peut-être aussi pas mal de problèmes de peau, d'eczéma, psoriasis. Voilà, il y a une certaine là guérison à faire par rapport à ça et c'est vraiment lié à vos émotions. On est vraiment en plein dedans. Si vous vous reconnaissez dans ces messages,
voilà, et que effectivement vous avez des problèmes de peau, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à travailler vraiment au niveau de vos émotions. Et vous allez, pour moi, vous allez vraiment vers cette transformation de beaucoup plus de douceur dans votre vie, de justement vous imposer, être beaucoup plus dominant, avoir beaucoup plus d'autorité. Et avec cette carte de papyrus, donc je vous ai parlé de la peau, mais c'est aussi le fait d'être beaucoup moins tourné par le côté matériel et s'intéresser peut-être plus au spirituel. Voilà, être beaucoup moins dans le mental et laisser un peu aller plus votre spiritualité, commencer peut-être un éveil spirituel. Donc, vous allez vers cette transformation. On a bien entendu aussi la carte des frères. Et là, je vous ai parlé de la peau. Là, je vais vous parler aussi, cette carte de frère peut nous parler de tout ce qui est intestin, estomac. Voilà, donc effectivement, cette transformation va pouvoir peut-être vous apporter une amélioration. Excusez-moi, j'éternue par rapport à un problème d'intestin, d'estomac. On nous dit aussi qu'avec cette carte des frères, c'est vraiment le fait aussi de se regarder, d'être plus vrai avec vous-même, de ne pas vous mentir. Parce qu'effectivement, là, je vous ai parlé aussi d'être peut-être moins dans ce qui est matériel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, pour cette transformation, vous allez peut-être comprendre que c'est bien d'avoir un certain confort, mais ça ne vous rend pas plus heureux. Et là, cette transformation, vous allez vouloir aller vers beaucoup plus de vérité et moins vous punir. Donc, restez moins dans ce silence parce que voilà, il n'est plus question de peut-être ne pas dire certaines vérités à certaines personnes, ne pas vous mentir à vous-même aussi. Avec la carte de l'homme, prendre justement la parole, d'être beaucoup plus dominant, vous imposer et voilà, d'être plus dans une quête spirituelle et moins accroché au matériel pour avancer sur votre vrai chemin, sur quelque chose de plus juste pour vous. Et vous allez vers où? Regardez ce qui est merveilleux, vers une libération de votre âme. Voilà où est votre transformation, vers quelle transformation vous allez. Vous allez avoir une libération d'âme. Parce que vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même et beaucoup plus vrai avec vous-même. Voilà pour vous cette transformation. Vous allez vers une transformation d'âme. On va regarder quelle libération énergétique il faudrait que vous fassiez. Allez, quelle libération énergétique doivent faire les personnes qui ont choisi Orichoise? Eh oui, regardez. La libération, un environnement extérieur nocif. Donc peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui, justement, vous empêchent de vous exprimer, vous empêchent d'aller de l'avant, vous mettent effectivement là dans des énergies qui vous rendent sensible, avec des émotions vraiment voilà de sensibilité. Donc là, on vous demande de vous éloigner d'un environnement nocif.
On va prendre un autre message. Message de votre âme. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous voyez, on est encore avec les eaux. Les eaux, c'est vraiment les émotions. Donc là, encore une fois, le message vous dit de vous laisser bercer par les eaux de la vie, donc les émotions. Voilà, ne vous laissez pas déborder par vos émotions qui sont plutôt négatives ou voilà. Laissez-vous bercer par les eaux de la vie et les eaux de la joie et les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. On va prendre un message de votre cœur. Vous en avez deux. Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Voyez, je vous ai dit à un moment donné, vous êtes dans une certaine pénitence et je pense que vous le savez, vous êtes conscient, c'est ce que je vous ai dit au début. Vous avez conscience de cette sensibilité, ces émotions qui vous submergent. Vous en avez conscience. Et là, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je pense que vous avez compris que vous n'étiez pas dans le bon chemin. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait cette carte de frère où il faut vraiment vous faire face et ne plus vous mentir à vous-même. Donc, vous avez peut-être perdu ce sens d'orientation. Mais on vous dit que ce que vous avez vécu avant, c'était vraiment, c'est pas une erreur, c'est une expérience. Et justement, si vous en avez conscience, vous allez pouvoir prendre maintenant un meilleur chemin pour vous. Et on a l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Vous voyez, je vous ai parlé de tout à l'heure aussi d'être moins dans le matériel et beaucoup plus dans un éveil spirituel. Donc, éveillez aussi votre curiosité pour aller de l'avant, éveillez cette spiritualité qui est en vous aussi. Et en dernier message, on va prendre l'oracle du chaman mystique que j'adore. Alors, je vais prendre le livre. Alors, attendez, je reviens. Voilà. Donc, on va prendre donc un petit message pour vous du chaman mystique. Ah ben, vous en avez deux. Vous avez la malédiction et la flèche. Alors, on va lire la malédiction. Ce que ça peut vous dire. Regardez l'image qui est superbe. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Êtes-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Voilà, là on vous demande
Peut-être que vous avez hérité de quelque chose de karmique, de croyances limitantes aussi, hein, c'est possible, mais aussi d'un héritage de justement être plutôt soumis que dominant. Donc là, on vous demande de créer un nouveau parcours pour vous. Et on a la flèche. La flèche qui vous dit, lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez convaincus que votre travail consiste à être détendu et concentré, en gardant un œil sur le résultat, tout en espérant fortement qu'ils aboutissent comme il est censé de faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière de la flèche que la flèche vole. Elle atteindra sa cible et vous aurez quelque chose à célébrer. Donc là, on vous dit que voilà, cette flèche atteindra la cible. Ne cherchez pas le comment, le pourquoi. Vous allez pouvoir arriver à atteindre vos objectifs, à atteindre cette transformation et vous pourrez la célébrer. Voilà pour vous, pour le choix de la perruche rose. Donc une belle transformation vraiment au niveau de toutes vos émotions. Donc ne restez plus dans le silence, voilà. Ne vous mentez plus. Soyez plus dans un éveil spirituel, beaucoup moins dans tout ce qui est vraiment matière, hein, voilà. Et vous allez vraiment vers une transformation, une libération d'âme. C'est super. On va passer au deuxième groupe. Alors, je mets sur pause le temps de ranger toutes mes cartes et je vous reprends. Allez, on passe au choix de la perruche bleue. Donc, on va déjà voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Donc, dans quelle énergie sont actuellement les personnes qui ont choisi la perruche bleue? Alors, je vais les mettre là parce que, voilà, vous verrez mieux. Donc, on a la carte de la fidélité, donc l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. C'est plutôt alors peut-être que vous êtes on va dire dans l'écoute des autres, c'est ça. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute de l'autre, qui est vraiment un soutien pour les autres. Voilà, quand quelqu'un a besoin de vous, vous êtes toujours là et vous êtes vraiment toujours à l'écoute. On a cette carte de l'illusion. Et cette carte de l'illusion, j'ai l'impression que justement, à un moment donné, d'être toujours à l'écoute des autres, vous vous oubliez vous-même. Et je pense qu'avec cette carte des illusions, c'est que vous avez peut-être envie que là, à un moment donné, justement, qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde, hein, que vous ne soyez plus, vous, dans une certaine, on va dire, illusion pour les autres.
et que vous avez envie, oui, alors vous êtes toujours dans cette écoute, toujours à soutenir, toujours à donner, mais là, vous avez envie que les choses changent et vous avez envie de montrer que vous êtes là et vous avez envie de prendre de l'ampleur. Vous voyez avec ça, vous avez envie de vous imposer. Vous avez envie de ça maintenant. Ok, vous êtes là pour les autres, mais vous avez aussi besoin, vous, d'un certain soutien. Et c'est ça qui vous manque. Et je pense que c'est là où on va vous demander d'avoir cette transformation. Hein, d'avoir cette transformation de justement être un peu moins à l'écoute des autres, mais beaucoup plus à votre écoute, parce que vous avez envie justement qu'on vous écoute vous. Et donc vous avez envie de prendre cette ampleur et de vous imposer et de vous élever. D'accord Voilà, de faire ressortir ouais, votre... vous êtes une belle âme. Vous êtes une belle âme et vous avez envie de vous élever. Voilà les énergies qu'il y a pour vous actuellement. Donc une énergie qui, à mon avis, voilà, vous êtes là pour les autres, mais finalement vous vous soutenez les autres, mais là vous avez vraiment envie que maintenant ça soit vous qui soyez écoutés, qui soyez soutenus. Vous avez envie de montrer que vous êtes là, mais en tant que tel, parce que oui, je pense que vous êtes quelqu'un où les gens vont facilement venir vous voir et parler de leurs problèmes, et vous avez cette écoute, mais finalement vous êtes là, mais les gens ne vous voient pas. Vous êtes là pour leur écoute, mais si vous avez besoin de leur écoute, au final, vous n'y êtes pas. Donc, voilà les énergies que je ressens pour vous là. Donc, bien entendu, faites-moi un retour. Mais donc, on va voir quelle transformation il y a pour vous. Donc, vers quelle transformation vous allez. Vers quelle transformation vous allez. On a la femme. La mort et la nécessité. La sagesse. Ouais. Alors, vers quelle transformation vous allez? Vous allez vers une transformation où effectivement, maintenant, vous allez écouter beaucoup plus votre intuition. Donc, vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure qui vous dit que peut-être à un moment donné, il va falloir peut-être moins donner, peut-être à certaines personnes. Donc, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit peut-être de prendre beaucoup plus soin de vous et d'écouter vraiment vos propres désirs. Parce que vous allez vraiment vers un nouveau cycle. Hein, vous finissez un cycle là. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau que vous allez renouveler et on vous dit qu'il est vraiment temps. Et c'est vraiment nécessaire pour vous maintenant. On a cette carte de la sagesse et on en a à dire. Je pense que là,
Cette sagesse me fait penser qu'il y a eu aussi beaucoup de patience, beaucoup de réflexion par rapport à justement peut-être un côté sombre, hein. Il y a toujours une petite lumière là pour vous. Alors vous en donnez beaucoup aux autres, mais ce que vous donnez aux autres finalement, ben, pour vous, ça vous laissait peu de lumière. Mais il y a cette carte de sagesse, de patience, qui fait que maintenant vous allez comprendre les choses. Hein, cette transformation, justement, c'est ça, c'est prendre conscience de certaines choses pour que ça soit vous qui allez vers cette lumière, avant de faire passer les autres avant vous. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la femme, parce que maintenant, vous allez beaucoup plus vous écouter. Et vous allez vers quoi comme transformation? Vers beaucoup plus de stabilité et un vrai enracinement. Vous allez être beaucoup plus ancré. Si vous prenez justement le temps de vous écouter, alors je dis pas qu'il ne faut plus écouter les autres, mais à un moment donné, écoutez votre petite voix intérieure qui vous fait comprendre que pensez déjà à vous, puisque voilà, vous êtes là pour les autres et que ben, aux yeux des autres, des fois on ne vous voit pas. Donc pensez déjà à vous. Là, vous allez vraiment vers un nouveau cycle et il est temps et il est nécessaire pour vous. Donc, ayez cette réflexion sur vous et vous allez vers cette transformation qui est une transformation de stabilité et je vais dire d'ancrage, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus ancré, enraciné pour pouvoir vraiment mettre beaucoup plus de choses en action dans votre vie. Voilà pour cette transformation. On va regarder quelle libération énergétique vous devez faire. Allez, quelle libération énergétique doivent faire les personnes? Allez, on en a deux. On a l'injustice, ben oui, ben tout à fait ça. Regardez, on a l'injustice et la colère. C'est qu'à un moment donné, vous allez trouver injuste ou vous trouvez injuste et ça vous met en colère d'être toujours là pour les autres, mais que personne vous entende. Vous êtes toujours dans l'écoute de l'autre, mais on n'est pas dans votre écoute. Et ce qu'il faut libérer, c'est cette injustice que vous avez, parce que vous sentez que oui, vous êtes toujours là pour les autres, mais on n'est pas là pour vous. Et ça vous met en colère. Donc là, il y a vraiment un travail de libération à faire par rapport à cette injustice et cette colère que vous vivez par rapport à ne pas être écouté ou soutenu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Incarner sa réalité, son être, ben oui. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben oui, on vous demande là de vous incarner. Donc, de vous incarner, de vous ancrer, d'accord? Pour exister. Voilà, vous existez, oui, vous existez pour soutenir, mais on ne vous voit pas. Donc, incarnez-vous. Voilà. Et exister pour vibrer, rayonner et prendre votre juste place.
Le deuil. Waouh. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc effectivement, cette colère que vous avez en vous, peut-être d'injustice, elle va vous aider justement à faire les choses autrement et à mettre fin à ce que vous vivez là actuellement. Donc, il y a bien un deuil là. Il y a bien un deuil. Il y a bien une fin de quelque chose pour vous. Et on va prendre une dernière carte du chaman mystique. Il y en a deux. Ah ben oui, l'arbre de vie. L'arbre de vie, hein, l'ancrage. Voilà, être là, à sa juste place, ancré et stable. Et le monde d'en haut, donc avoir peut-être plus d'éveil spirituel aussi. On va voir, je vais vous lire les interprétations. Donc regardez déjà l'image de l'arbre qui est géniale, qui est super belle. Et je vais vous lire. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes, vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Donc là, il faut un ancrage, il faut un alignement, il faut vraiment être ancré avec la terre et être en connexion avec le ciel. Et vous avez bien sûr cette carte du monde de là-haut. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en petits sauts. Oui, effectivement. Voilà, hein, des fois il faut faire un grand saut pour obtenir ce qu'on veut. Mais encore une fois, voilà, ancrez-vous, connectez-vous, écoutez vos intuitions. Il y a cette transformation pour vous qui vous amène vers une stabilité, d'accord? Libérez une certaine injustice et une colère. Parce que effectivement, vous êtes peut-être trop dans l'écoute des autres et on ne vous écoute pas vous-même. Donc maintenant, voilà, écoutez votre propre intuition, faites ce que votre cœur vous dit et prenez de l'ampleur. Et vous allez vraiment vers cette transformation de stabilité et on va dire vraiment d'enracinement. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Bien entendu, me faire un retour et me laisser des commentaires. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Donc, appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.